Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette du Kouglof. C'est une recette alsacienne. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette qui se trouve en dessous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me donner un coup de pouce. Activez les notifications pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne. Dans du lait tiède, je vais dissoudre la levure de boulanger. Je vais mettre une cuillère à café de sucre. Je mélange le tout, remue et je vais attendre que la levure opère. Dans la cuve de mon robot, je mettrai le crochet une fois le bol rempli. Je mets la farine. Je mets le sucre, je mets les œufs, je mets le sel, je vais mettre le fouet et je vais commencer à mélanger. Vitesse 1, tout doucement pour que la farine commence à absorber l'humidité. Je rajoute petit à petit le lait avec la levure. J'augmente. Je pétris quelques minutes. J'ai pétri la pâte de 3 minutes. Vous voyez, elle commence un petit peu à être lisse. J'incorpore le beurre. Pareil, hein, petit à petit. Beurre pommade. Et je pétris environ 5 minutes. La pâte au bout de 5 minutes. Vous voyez, elle est un petit peu collante quand même. Hein. J'enlève le crochet. Elle est un peu collante. Alors dans un saladier, au fond, j'ai mis de la farine et je vais mettre la pâte. Pour la première pousse, je la couvre et je la laisse reposer et regonfler pendant 1h30 à température ambiante. J'ai mis de l'eau dans ma bouilloire. Je vais me le mettre sur les amandes pour les réhydrater un tout petit peu. Alors c'est de l'eau bien chaude. Hein. On va découvrir la pâte ensemble. Oula, elle a bien gonflé. Ça c'est bien. Elle est un petit peu collante. Hein. Donc je vais prendre de la farine. Je mets de la farine. Je la dégaze. Mon moule sera trop petit pour avoir la quantité de pâte que j'ai ici. Du coup, je vais faire un petit peu la moitié sucrée, la moitié salée. C'est pour ça que j'avais réduit le sucre dans la première recette là pour la sucrée.
Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai réellement les ingrédients et les quantités exactes en description. Hein. Voilà. Je la coupe en deux. Elle est très collante. Hein. À peu près. Hein. On n'est pas... Hop. J'ai abaissé ma pâte. Hein. Alors là, c'est pareil. À la maison, on ne mange pas de raisin. Donc, je vais le faire avec des pépites de chocolat. Hein. Je sais que la réelle tradition est au raisin avec du rhum. Mais personne n'en mangera. Alors, je vais mettre les pépites de chocolat. Et je vais les inclure dedans. Voilà, les pépites de chocolat sont dans la pâte. J'ai fait un boudin. Je vais enlever l'eau des amandes. J'ai beurré mon moule à Couglof. Vous voyez, il y a des petits trous tout au fond. Donc, je vais mettre une amande par trou. Et je fais ça pour toutes les amandes. On va ouvrir ensemble. Ah oui. Ça vient bien regonfler. Hein. Le salé aussi. Hein. J'ai préchauffé mon four à 200. Et une fois que je vais le mettre dans le four, je le baisse à 180. Et je vais le cuire environ 40 minutes. Plus ou moins, selon votre four. Les kouglof salés et sucrés sont cuits. Je vais attendre quelques minutes et je les démoulerai. Je saupoudre de sucre glace. C'est facultatif, mais c'est beaucoup plus joli. Je démoule le salé. J'enlève le papier cuisson. J'ai mis les kouglof sur une grille pour qu'ils refroidissent. Pour le salé, je l'accompagnerai d'une salade de roquettes ou autre et quelques tomates cerises. On va regarder ensemble. Je vais couper le sucré. Bonne dégustation!